Messieurs, dames, bonjour. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vous dans ce forum. Alors moi, je voudrais vous parler des relations entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, avec le phénomène des migrants de la Méditerranée, entre autres, dit que l'Afrique va mal est un euphémisme. Et pourtant, ce phénomène des migrants n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que les États africains, en fait, sont plongés dans un désordre structurel. Corruption, état de non-droit, insuffisance du sens de l'intérêt général des élites, et j'en passe. Alors, le vrai problème que nous avons est que les Africains, dans l'ensemble, semblent oublier qu'ils sont les premiers responsables de leur destin. Accusent donc l'Europe d'être coupable du mauvais état de l'Afrique, en évoquant la traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme. Et cette accusation de l'Europe, malheureusement, trouve un écho favorable dans l'opinion européenne qui, de ce fait, est plongée dans un climat de repentance. Pour l'opinion européenne, le blanc a fait un tort si grand au noir par le passé qu'il doit tout lui pardonner aujourd'hui. D'où une complaisance, mais incroyable, envers les élites africaines. Élite intellectuelle, élite politique, élite médiatique, voilà. Les gens demandent réparation, aucun sens de responsabilité par rapport à la conduite du destin de leur peuple. L'Europe est responsable de tout. Alors cette repentance s'accompagne d'un devoir de réparation sur lequel les Africains jouent pour exiger toujours plus de l'Europe, aide au développement. On est finalement dans un cercle vicieux qui rend les Africains de plus en plus enfantins et fait peser des charges de plus en plus lourdes sur l'Europe. Regardez le phénomène des migrants, mais enfin bon sang, ça fait 60 ans qu'il y a des États en Afrique. Pourquoi est-ce que personne ne demande aux dirigeants africains d'accuser, d'assumer leurs responsabilités? La France et l'Italie sont arrivés au bord de la crise de nerfs sur cette question, mais les dirigeants africains sont là. Ils sont régulièrement reçus avec tous les honneurs, tous les hommages à l'Élysée. Il y a des organisations africaines, il y a des États africains, mais bon sang, personne ne leur demande d'assumer leurs responsabilités face au destin de leur peuple. Et quand vous entendez les élites intellectuelles, les prétendus intellectuels africains sur les médias, ben, ils ne font qu'accuser l'Europe. L'Europe doit être toujours généreuse, l'Europe doit tout assumer, mais l'Europe ne peut pas porter à elle seule la solidarité de l'humanité, alors qu'elle n'est que quoi? Peut-être 10% de la population mondiale. L'Afrique, c'est 4 ou 5 fois plus grand que l'Europe. Donc, à un moment donné, il faut sortir finalement de cette absurdité. Chaque partie du globe doit assumer ses responsabilités par rapport à son destin. L'Afrique n'est pas la seule région du globe qui a été colonisée, mais aujourd'hui, il y a d'autres régions qui s'en sortent très bien. Et je crois même que les Chinois, après un 19e siècle très difficile, sont en passe de devenir la première puissance mondiale. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se complaire dans cette médiocrité de l'Afrique? Alors, aujourd'hui, avec, par exemple, les prévisions démographiques concernant l'Afrique, je crois qu'on parle de près de 2 milliards d'individus en 2050, mais si l'attelage Europe-Afrique se maintient dans cette repentance des uns et l'infantilisme des autres, alors le chaos de l'Afrique s'aggravera et l'Europe déclinera. Je crois qu'aujourd'hui, ce phénomène a commencé. L'attelage Europe-Afrique, aujourd'hui, cet attelage constitue la seule région, je dirais, du globe qui est en déclin. L'Afrique dans le chaos,
et l'Europe en régression. L'Europe aujourd'hui n'est même plus une puissance prépondérante dans le monde, alors qu'elle a porté l'humanité pendant 3 ou 4 siècles. Enfin, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder les choses en face. L'Europe ne peut pas tout, il ne faut pas se surestimer. L'Europe ne peut pas être responsable des milliards d'Africains. Ce n'est pas possible. Des pays comme le Mali, aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans d'indépendance, ne sont même pas capables de garantir la sécurité de leurs frontières. Combien de temps la France va rester au Mali pour garantir la sécurité des frontières du Mali? Pourquoi? Parce que la France a colonisé le Mali pendant 30 ou 40 ans. Alors la France serait responsable du Mali ad vitam aeternam? Enfin, il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut aujourd'hui arriver à dire les vérités qui renversent cette tendance-là. Et c'est pour cela que j'ai donc écrit ce livre, L'Afrique a désintoxiqué, sortir l'Europe de la repentance et l'Afrique de l'infantilisme. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait que ce problème s'aggrave, qu'on n'arrive pas à le régler, c'est que il y a des mensonges qui ont été inoculés dans les opinions africaines et européennes depuis la décennie 1940. C'est bien daté, depuis la décennie 1940. Il faut se figurer qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les nations européennes sont des nations affaiblies, qui ont perdu leur prestige. Et les deux nations qui sortent victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, comme l'Union soviétique, sont contre le phénomène colonial. Donc il va y avoir une campagne d'intoxication de l'opinion, des opinions contre la colonisation. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va aller plus loin, jusqu'à la traite négrière. Et il se trouve que, pour résumer cette campagne d'intoxication, c'est que la traite négrière d'abord aurait été de la responsabilité exclusive de l'Europe. Mais ça, c'est un gros mensonge, un mensonge mais incroyable. Je me demande aujourd'hui, en regardant des faits historiques, comment est-ce que cela a pu passer même dans l'opinion. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prétentions de l'Europe en Afrique datent seulement du 19e siècle. Début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est à la fin du 19e siècle que l'Afrique va être colonisée par l'Europe. Mais les Européens sont en Afrique depuis le 15e siècle. C'est depuis les années 1470 que les Portugais font le tour de l'Afrique et que le commerce s'installe, le commerce entre l'Europe et l'Afrique s'installe. Donc, du 15e au 19e siècle, il y a eu comme 4 siècles pendant lesquels Européens et Africains se sont côtoyés, ont fait du commerce. Et il faut mal connaître, mais vraiment, il faut mal connaître l'Afrique des 17e et 18e siècles pour penser que quelques marchands européens installés sur les côtes africaines pouvaient en imposer aux puissants États africains qui étaient l'Ashanti, qui étaient le Dahomey, qui étaient le Congo. Non, c'était des marchands européens qui pratiquaient du commerce installé sur le littoral africain sous autorité locale. Les États africains existaient et étaient indépendants. Ce n'est qu'au 19e siècle, il faut bien le mettre dans sa tête, ce n'est qu'au 19e siècle que les États européens arrivent en Afrique. Avant le 19e siècle, ce sont des marchands européens qui ont affaire à des États africains. Tout ça, c'est des mensonges qui ont été préférés et qui font croire que les États européens ont été responsables de la traite négrière. Non. L'esclavage se pratiquait, la traite humaine se pratiquait en Afrique. Les Européens en avaient besoin, ils sont allés acheter des esclaves. Nous n'en sommes pas fiers aujourd'hui, mais chacun doit assumer ses responsabilités, bon sang. La colonisation aurait été un crime, une œuvre d'exploitation basée sur le racisme, que sais-je encore. Mais comment enfin, c'est incroyable. Pour moi, des gens qui sont fiers de leur civilisation gallo-romaine, penser que la colonisation est un crime est un non-sens. Depuis Rome, le colon prend beaucoup, mais donne aussi beaucoup. Et la Gaule, après Jules César, en a beaucoup profité. Mais qu'est-ce qui va se faire en Afrique? Il faut savoir que quand les Européens les États européens commencent à arriver en Afrique au début du 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est à la fin du 19e siècle que la colonisation va être généralisée, mais les Africains, qui ne sont pas des idiots, ont vu la différence
entre les protectorats européens et ce que leurs États leur proposaient. Et la colonisation, je donne beaucoup d'exemples dans mon livre, va se faire avec une adhésion majoritaire des populations africaines. Il faut le dire suffisamment pour que tout le monde comprenne. Mais au sortir de la guerre, pour revenir à ce que je disais au début, les États-Unis et l'Union soviétique veulent donc chasser les nations européennes affaiblies de l'Afrique et vont donc, les stratèges staliniens, parce que les Américains, eux, avaient cette particularité d'être les alliés des Européens, donc ils ne pouvaient pas être à l'offensive, mais les stratèges staliniens, avec le Parti communiste français qui était à leur solde, vont monter tous ces mensonges et surtout comment dire, faire émerger des élites africaines qui vont porter ce discours. Ce qu'il faut savoir, les élites africaines des années 40, c'est qui? Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, ils étaient tous communistes, tous. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Ce sont des gens qui ont été à la solde d'une campagne d'intoxication. Et malheureusement, depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, ça fait donc 80 ans que ces mensonges-là, disons, tiennent lieu de vérité dans l'opinion. Non, voilà, nous avons fait subir aux pauvres Africains la traite négrière, nous les avons fait un tort terrible en les colonisant. Donc il faut sortir de cela. Il faut sortir de cela, et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans mon livre. Et pour revenir au thème de votre forum, qui est l'autre Europe que nous voulons, si moi j'ai un vœu à exprimer ici, eh bien, c'est de vous dire de sortir de la repentance. Sortez de la repentance. L'Europe n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. La colonisation fait partie de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité est faite de conquêtes, de colonisation, de subjugation. C'est comme ça que les faits de civilisation sont passés de peuple en peuple. Et il n'y a aucune raison que l'Europe se sente responsable de l'Afrique ad vitam aeternam. Et si vous avez besoin d'arguments, ben, mon livre est là, et il y a un certain nombre de choses qui peuvent vous aider, non seulement à vous convaincre, mais aussi à faire passer ce message. Et je finis sur ça. Il faut savoir que cela constitue un blocage psychologique pour les Africains. Et je le dis parce que l'Afrique a besoin non seulement de reconnaître son tort par rapport, si on peut appeler cela un tort, parce que je ne veux pas juger les siècles passés, reconnaître sa responsabilité, en tout cas dans la conduite de son destin, l'assumer et au besoin faire son repentir, ses actes de contrition pour pouvoir retrouver la sérénité, pour pouvoir aborder son développement avec plus de chances de réussite. Je vous remercie.